téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, merci d'être avec moi pour votre magazine socio-culturel. À présent, voici les titres. Environnement, les intempéries pour la Noël. Le déluge de la veille de Noël. Société, États-Unis, la danse du policier. Fait insolite, un train en chocolat, chorégraphie japonaise. Commençons ce magazine en environnement et ce sont les Britanniques qui ont connu cette année un Noël sous les eaux du fait de la pluie qui s'est abattue sur le Royaume-Uni de façon répétée. Cette inondation intervient après celle de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Angleterre. Regardons Stonehaven sous les eaux pendant la veille de Noël. Comme d'importantes inondations touchent l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, beaucoup de Britanniques s'apprêtent à passer un Noël plutôt mouillé. Beaucoup d'entre eux qui voulaient rejoindre leur famille en ce jour de réveillon se retrouvent bloqués suite aux nombreuses perturbations occasionnées sur les routes et dans les transports avec notamment des lignes de train supprimées. Nous voici à Stonehaven en Écosse où les habitants réalisent l'ampleur des dégâts. J'ai regardé par la fenêtre et ma voiture garée en face était complètement recouverte d'eau. L'eau est arrivée jusqu'ici et a commencé à couler par la porte d'entrée. En une demi-heure, 40 minutes, ça a jailli des côtés de la porte et c'était vraiment impossible de l'arrêter. Donc on a fini par monter dans un appartement à étage. Même si elles devraient être moins violentes, les averses prévues dans les jours à venir tomberont sur un sol déjà saturé d'eau, ce qui pourrait mener à de nouvelles inondations. Toujours en environnement et cette fois-ci au Sri Lanka, la nature n'est pas restée muette en cette fin d'année. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis le mercredi 19 décembre ont causé la mort de 25 personnes et plusieurs disparus sous des crues éclairs et des coulées de boue. Des crues éclairs et des coulées de boue ont fait au moins 25 morts et plusieurs disparus à travers le Sri Lanka où s'abattent des pluies diluviennes depuis mercredi. Plusieurs routes ont été inondées, l'armée a été mobilisée pour les opérations de secours. Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées. Cette année, c'est la seconde fois que nous subissons des inondations. Et maintenant, nous sommes perdus car les eaux sont entrées dans les maisons. Nous avions prévenu les autorités des risques, mais ça n'a rien changé. Nous nous plaignons tout le temps au gouvernement, mais rien ne change. Quand les crues arrivent, nous sommes là avec notre baluchon à aller où nous pouvons. Jusqu'à présent, les pluies ont concerné environ 20 000 personnes dans 6 des 9 provinces du pays, où 600 habitations ont été détruites ou gravement endommagées. La majeure partie des morts a été enregistrée dans le centre du pays, à Mattal, le district le plus gravement touché. À présent, un mot de société et c'est aux États-Unis où Tony Lepore, précurseur de la danse du policier, est rappelé par les autorités en 1992 après sa retraite en 1988 pour lui permettre de rejoindre le groupe des policiers danseurs pendant 10 jours. Et ce, dans le but d'attirer des touristes dans la ville de Rhode Island. Ce qu'il fait d'ailleurs avec joie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un nouvel an réussi? Un agent de circulation a décidé de mettre un peu d'ambiance sur les routes de Providence, la plus grande ville de Rhode Island aux États-Unis. Depuis 1984, Tony Lepore divertit les conducteurs et les piétons dans le centre-ville avec ses pas de danse tout en régulant le trafic. Je sais danser, je sais chanter et j'ai toujours voulu être un artiste lorsque j'étais jeune. J'ai juste fait quelques tours, quelques gestes de la main et les gens ont adoré. L'homme âgé de 65 ans a pris cette habitude durant un mois de mai ennuyeux, comme beaucoup de policiers du coin en connaissent. La bonne publicité a encouragé les autorités à adopter la danse du flic, qui a continué ses performances jusqu'à sa retraite en 1988. En 1992, le policier retraité a reçu un appel lui demandant de rejoindre l'équipe pour danser durant la période de Noël, afin d'attirer les visiteurs dans le centre-ville. Depuis, chaque année, Lepore endosse son uniforme pour aller danser sur les routes pendant 10 jours. Mais les mouvements imitant John Travolta trahissent l'âge du policier retraité. Il aurait déjà été opéré du genou, se serait froissé des muscles et aurait même subi des fractures. À présent, ouvrons la page Fait insolite où l'industrie belge du chocolat a trouvé une belle manière de se promouvoir. Elle a tout simplement confectionné un train à vapeur miniature entièrement constitué de chocolat. Goûtons, que dis-je? Regardons. La gare de Bruxelles Midi accueille actuellement un convoi bien particulier.
Un train à vapeur miniature entièrement constitué de chocolat belge trône entre les quais et attise la curiosité des nombreux passagers. La sculpture de 34 mètres de long a été certifiée par le Guinness Book des records en tant que plus grand train en chocolat jamais réalisé. Une manière de revaloriser cette industrie du chocolat belge qui jouit déjà d'une renommée internationale mais qui doit aujourd'hui faire face à des concurrents de plus en plus nombreux. Nous ne voulons pas juste être les meilleurs dans le chocolat, nous voulons être les meilleurs dans le chocolat de qualité. Et nous le sommes, nous avons la science et les artisans pour le faire. Nous encourageons le chocolat de qualité. C'est peut-être mieux pour tout le monde de manger un peu moins de chocolat mais d'en manger plus de bonne qualité. Une industrie qui, malgré la crise et une légère baisse de la consommation, va toujours bon train en Belgique, engrangeant tout de même chaque année près de 2,5 milliards d'euros. Toujours enfin insolite, qui dit que chorégraphie rime avec pas de danse, suivons cette belle chorégraphie japonaise en prélude à la Cannes 2013. C'est après cette belle chorégraphie japonaise que se referment les pages de votre magazine. Au revoir et que Dieu vous garde.